Mais c'est pas juste... Vous avez dû certainement remarquer ces lignes droites sur la carte de l'Afrique. Et vous vous êtes peut-être déjà demandé comment se fait-il que des frontières géographiques puissent être aussi droites? Eh bien la réponse est toute simple. on a pris une règle, on a pris un crayon et on a tiré des traits. Ce sont des pays européens, l'Empire ottoman, des Américains et même des Russes qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique et qui traçaient tranquillement des lignes à des milliers de kilomètres de là et en l'absence des Africains. Si on ne leur a pas demandé leur avis pour les conquérir, ça on le sait, on ne leur a pas non plus rarement demandé leur avis pour tracer les limites. En gros, des peuples, pour servir à leurs propres intérêts, ont décidé de l'avenir d'autres peuples, de leurs frontières et de leurs regroupements, sans tenir compte de leur réalité. Résultat des courses, des familles divisées, des conflits géopolitiques permanents, un système commercial chamboulé et par-dessus tout, une carte qui n'a pas été pensée pour leur développement. Pour mieux comprendre, il faut revenir 134 ans en arrière. Afin d'éviter tout conflit, les grandes puissances coloniales se réunissent à Berlin de novembre 1884 à février 1885. Elles se partagent l'Afrique en fixant certaines règles. Et parmi ces règles, une toute simple. Toute puissance dite civilisée disposant d'un point d'appui sur la côte africaine avait le droit de pénétrer à l'intérieur du continent jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre puissance dite civilisée. Et lorsque dans leur conquête, les puissances signataires se rencontraient, eh bien elles se mettaient d'accord sur les limites de leur... Vous savez, on ne peut jamais nous empêcher de parler. Jamais, jamais, jamais on ne nous empêchera de parler. Je vois que les mêmes gens qui ont signalé le live et ça s'est coupé sont déjà encore là. Donc, du coup, je vais devoir faire le ménage rapidement. Chaque tête de mot sera automatiquement suspendue, supprimée. Voilà, donc je vais rapidement dans l'application pour supprimer les têtes de mot au fur et à mesure. Je pense que les sardinas se baladent déjà un peu trop sur ma page et depuis un certain temps et c'est pas bon. Voilà, donc attendez, je vais voir. Bien, voilà. Bien, je suis sur l'application. Donc maintenant, chaque tête de mort, dès que je vois seulement une tête de mort, piang, je supprime. Dès que je vois une tête de mort, piang, je supprime seulement. C'est comme ça là que je vais faire. C'est comme dès qu'une tête de mort apparaît seulement là, je supprime seulement la personne. Je supprime une fois à partir, je supprime à partir d'ici. Parce que les sardinas, ils ont une nouvelle technique maintenant, c'est que ils ne font plus les commentaires. Parce qu'ils savent qu'en faisant les commentaires, je vais repérer, je vais bloquer. Donc maintenant, ils passent leur temps à envoyer les têtes de mort. Malchance pour vous, nous sommes dans la technologie. Voici le live. Le live est en train de passer, je clique là. Je clique là, ça affiche directement toutes les personnes qui interagissent. Donc ça veut dire que tu envoies les têtes de mort, tu seras automatiquement supprimé. Voilà. Donc vous pensez que vous êtes intelligent. Si vous n'avez rien à faire, allez là-bas faire vos directs ou bien faire vos sorcelleries. Loin, on ne vous a jamais appelé. Parce que vous ne nous intéressez pas. C'est la libération du Cameroun qui nous intéresse. Et non quelqu'un, une tierce personne. Si Paul Biya n'était pas président de la République, pendant 37 ans, on ne devait pas s'en prendre à lui. Parce que lui, la personne de Paul Biya ne nous intéresse pas. Il ne représente rien devant nos yeux. Voilà, il ne nous intéresse pas. Mais c'est le titre de président de la République là qui nous intéresse. Parce que quand on remet les clés d'une maison à quelqu'un, on lui demande d'entretenir cette maison, il doit faire le bon boulot. Quand tu remets ton chantier à quelqu'un, tu lui demandes, je veux une maison, construis-moi cette maison. Il doit construire sa maison. Pendant 37 ans, il n'a pas pu faire ce qu'on attendait de lui. Voilà pourquoi on s'en prend à lui. Voilà. Et nous, on n'est pas dans le jeu politique. On n'est pas dedans. Je vais revenir maintenant encore sur la vidéo de Mokolola. Partie des routes les plus fréquentées de la ville de Yaoundé, puisqu'elle dessert une bonne partie des quartiers du 7e arrondissement. Oyoma Bankol Bissol Béatitude l'Institut catholique et pas seulement. C'est la même route qui permet de rallier les localités du département de la Léki, comme celle en Pays Bassa et même l'autoroute Douala-Yaoundé. À seulement 200 mètres de la poste centrale, centre-ville de la capitale politique du Cameroun, malgré les nombreux services rendus, regardez à quoi ressemble le tronçon routier Mokoloamba jusqu'à la cité verte. La route est complètement dégradée, d'immenses nids de poules et des flaques d'eau. Un triste visage qui fait porter un coup à la ville de cette colline. Je peux pas appeler en pleine ville comme ça, on couvre l'état comme ça, là, c'est que c'est grave. C'est tellement grave. Même la route qui part dans mon village ne peut pas arriver comme ça. Traverser les flaques d'eau là, c'est pénible pour nous et vraiment, c'est très mauvais. Ça nous finit et les transmissions et le moteur de la moto, tout, vraiment c'est mauvais. Vraiment que l'État, n'est-ce pas, essaie de satisfaire la population camerounaise.
Bon, précisément Yaoundé, la zone Yaoundé-Ouest, nous sommes vraiment désenclavés au niveau des routes. Ça ne donne pas. Donc, à un moment donné, le client ne peut pas arriver ici. Lorsque vous posez même une certaine somme, on vous dit non, c'est pas, ça ne peut pas donner, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Bon. Les conséquences directes de ce mauvais état de la route sont multiples. Des citoyens difficiles de rejoindre leur service à l'heure à cause des embouteillages, des recettes qui baissent et des interminables pannes quotidiennes. Je sors comme ça au garage depuis hier, je n'ai pas travaillé, puis c'est la boue a touché les radiateurs, la voiture a un problème de chauffage. On est arrivé, il y avait beaucoup de pannes sur la voiture. C'est depuis hier que je suis au garage, c'est même maintenant que je viens de sortir comme ça. Regardez en passant vers le carrefour pour atteindre Oyoma, on ne peut pas passer. C'est impraticable. Je ne sais pas si vous-même vous passez par là. Ça fait que travailler sur cette route, même le loyer, on ne peut pas payer. À un moment donné, quelqu'un ne peut sortir de chez lui étant bien propre et arriver dans son lieu de service étant vraiment saturé de boue, de saleté quoi. Malgré les multiples plaintes des riverains, la situation n'a pas changé. Un véritable calvaire, surtout en cette saison de pluie. Je vais vous faire une petite histoire. Vous voyez, la route, si c'est la route de Mokolo en bas. Pour ceux qui ont vécu à Yaoundé, ils connaissent très bien Mokolo en bas. Mokolo en haut n'est pas mieux. Hein. La route de Mokolo en haut, là, c'est pas mieux. Hein. Là où il y a c'est Texaco, c'est quoi là, la Texaco d'en haut, là, c'est pas mieux. Là où il y a le commissariat et tout ça, Mokolo d'en haut, c'est pas mieux. Même quand tu vas vers Messa, en continuant jusqu'à l'hôpital central, il y a toujours des nids de poules, ou des nids de pèderies, ou des nids d'autruches, je sais plus trop. C'est pas mieux. Alors, la petite histoire est la suivante. Depuis tout petit, j'ai dit depuis tout petit, que j'ai mis mes pieds à Mokolo. Depuis que je connais cette route, j'étais tout petit. Tout petit. Je partais souvent à Mokolo en bas. La route là était comme ça. Depuis tout petit. Nous voici en 2019. La route là est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Elle se dégrade au fur et à mesure. Elle se dégrade au fur et à mesure. Elle se dégrade au fur et à mesure. Depuis tout petit. Vous savez pourquoi je vous montre cette vidéo-ci? Je suis en train de parler du fédéralisme. Parce que j'ai dit que je vais introduire avec ça rapidement. Pour mettre les donneurs de leçons à leur place. Parce que j'ai fait un post tout à l'heure avec 2 étoiles sur le drapeau camerounais. C'est ce drapeau-là que nous devrions commencer à utiliser. Dans nos manifestations, dans toute autre chose. Parce que c'est parlant. Donc ce n'est pas les gens qui vont venir me donner des leçons sur mes sorties. Parce qu'avant de faire une sortie, je parle avec plusieurs personnes, je discute avec plusieurs personnes, je recueille les avis de plusieurs personnes qui sont très bien informées sur l'histoire du Cameroun et la situation du Cameroun. Avant de faire une sortie, et quand je fais mes sorties, je maîtrise bien ce que je fais. Donc les donneurs de leçons, merci de souvent essayer de fermer vos bouches quand vous n'avez rien à dire. Alors, parlant de fédéralisme, ce qui m'a beaucoup plu dans cette vidéo, n'est-ce pas, c'est l'attitude des personnes qui subissent cette injustice depuis 37 ans. C'est leur attitude. Quelque chose qui vous revient de droit. Quelque chose qu'on doit faire pour vous, ça vous revient de droit. Construire les infrastructures routières, c'est le travail du gouvernement, c'est le travail du président et son équipe. Celui à qui vous avez remis les clés du pays, c'est son travail. Vous n'avez pas à lui demander. Parce que c'est un droit et c'est un devoir pour lui de vous fournir ces routes. Parce qu'il y a un adage qui dit là où la route passe, le développement suit. Donc, mes chers frères du Cameroun francophone, qui ont eu la culture francophone, vous passez toujours votre temps à pleurnicher. Vous demandez de la même façon depuis 37 ans, on ne vous donne jamais. Depuis 37 ans de plainte, vous vous plaignez de la même façon, on ne vous donne jamais. Par contre, nos frères ambazoniens qui ont eu la culture anglophone,
Ils ont une façon de revendiquer. Et à chaque fois qu'ils ont revendiqué quelque chose, ils l'ont obtenu. Quitte à se faire tuer. Quitte à se faire tuer. Vous connaissez très bien l'histoire du multipartisme. Vous connaissez très bien l'histoire de l'université de Boya. Vous connaissez très bien. On ne va pas commencer à revenir encore en arrière, c'est qu'on ne va pas s'en sortir. Quand ils commencent à revendiquer quelque chose, ils revendiquent et il y a toujours des morts. Et quand ils finissent par obtenir cette chose, c'est vous qui profitez. C'est vous qui profitez. Vous venez commencer à discuter. Maintenant, ils sont en train de revendiquer, ils ont commencé une revendication depuis 2016. Ils ont revendiqué avec énergie. Ils sont déjà à plus de 3, Eric Tanto parlait de 14 000 morts. Les chiffres officiels parlent de 3 000 morts et poussières. Des villages brûlés. Des gens sont déplacés un peu de partout, on ne connaît même plus. 800 000 déplacés et réfugiés, c'est même plus. Ils meurent par dizaines de milliers. Parce qu'ils sont en train de revendiquer quelque chose. Nous, en tant que des personnes sensées, on doit commencer à penser que, mais attendez, ces gens-ci, normalement, on doit leur remettre ce qui était prévu dès le départ. On doit leur remettre ce qui était prévu dès le départ. Quand, le 1er octobre 1961, ils ont accepté de se rejoindre au Cameroun francophone qui était la République du Cameroun. Ils ont accepté cela. Ils se sont rejoints au Cameroun francophone. On devait être la République fédérale du Cameroun avec 2 étoiles. De 1961 à 1972, il y a eu une découverte de pétrole. Eux, ils avaient déjà leur projet. Ils avaient le projet de construire le port à Limbe. Ils avaient les projets, ils avaient plein de projets. Projets de construction de leur route. Ils avaient beaucoup de projets sur lesquels ils étaient déjà en train de travailler. À l'heure où je vous parle, on était resté le Cameroun fédéral et bien Limbe devait être une ville incroyable parce que les projets de Limbe, c'était incroyable. 1972, après qu'on ait découvert le pétrole là-bas, eh bien, les Français et leurs mascottes ont décidé d'annexer cette partie du territoire. Ils ont décidé d'annexer. Ils sont quittés. Ils ont organisé un référendum farfelu. Sachant très bien qu'eux, ils étaient minoritaires, ils ont étalé le référendum sur tout le Grand Cameroun. Et c'est comme ça qu'ils ont trompé les ambazoniens avec ce faux référendum de 1972. D'où le Cameroun est quitté de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun. Quand même, il y avait un mot qui racontait l'histoire. Le mot uni, ça disait beaucoup. Le mot uni là, ça disait beaucoup de choses. 1984, Paul Biya arrive en 1982, excusez-moi. 1984, sans demander à personne, sans rien demander à personne, le bon monsieur décide de changer la constitution du Cameroun. Il décide de retirer le mot uni. Ce qui revient à la République du Cameroun. Je tiens à vous rappeler que la République, la fameuse République du Cameroun, a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960. Le Cameroun anglophone, le Southern Cameroun, n'était pas dans cette indépendance. C'était un territoire à part entière. C'était un territoire libre, indépendant du Cameroun francophone. C'était un pays qui était déjà, c'est-à-dire les Anglais étaient déjà partis depuis, ils avaient laissé la gestion à ces gens. Ils avaient des députés qui siégeaient même à l'Assemblée nationale au Nigeria. Donc ils étaient là, ils avaient leur monnaie, ils avaient leur timbre, ils avaient leur ministère de l'Intérieur, ils avaient leur ministère de ceci, cela. Ils étaient indépendants, ils ne dépendaient pas du Cameroun francophone. Non. Donc, d'un côté, on avait, excusez-moi, d'un côté, on avait la République du Cameroun en 1961 lorsqu'ils ont obtenu l'indépendance le 1er janvier. Et de l'autre côté, on avait le Southern Cameroun. C'était deux choses très différentes. Le 1er octobre 1961, le Southern Cameroun rejoint la République du Cameroun pour former un État fédéral.
sur des bases et une constitution bien claire. Des bases et une constitution bien claire. Le Cameroun devait demeurer République fédérale du Cameroun jusqu'à l'infini. Ça devait demeurer comme ça jusqu'à l'infini, République fédérale du Cameroun. C'était sur la base de cette constitution qu'il y a eu réunification le 1er octobre 1961, en même temps qu'ils fêtaient leur indépendance. Donc, il y avait la République du Cameroun et le Southern Cameroun. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de parler de la République du Cameroun. On oublie, on a effacé complètement Southern Cameroun. Et ça, c'est le travail des Français. Parce qu'ils ont tout fait pour annexer ce territoire. Ce territoire ne les intéressait pas quand on n'avait pas découvert le pétrole. Hein. Ça ne les intéressait pas. Quand ils bagarraient avec les indépendantistes, ça ne les intéressait pas. Les Oumniobé avaient proposé à l'époque de faire d'abord la réunification des deux Camerouns avant de travailler sur l'indépendance. Mais non, le territoire n'intéressait pas les gens. Donc ils ont abandonné ça, ils n'ont pas pris le projet de Oumniobé en compte, le projet de l'UPC en compte, et ils ont décidé de faire l'indépendance du Cameroun sans le Southern Cameroun qui est resté son territoire comme il était avant. Donc le Cameroun devait être sur une base fédérale, s'est réuni, excusez-moi, les deux Camerouns se sont réunis sur une base fédérale, une constitution fédérale à 2 États. D'où les 2 étoiles sur le drapeau. Ne soyons pas malhonnêtes parce que l'histoire est têtue. Les faits sont têtus. Ne soyons pas malhonnêtes. Aujourd'hui, nos frères sont en train de revendiquer. Ils sont en train de mourir parce que les conditions de vie n'ont pas été améliorées pendant 37 ans d'unité. Comme on leur parle toujours d'unité nationale tous les jours que unité nationale. Pendant 37 ans, ils n'ont vu aucun développement. Pendant 37 ans, ils n'ont rien vu. Ils ont décidé de revenir à la constitution du 1er octobre 1961. Ils ont décidé de revenir à cela. Pour essayer de recommencer à zéro. C'est tout ce qu'ils demandaient. On a commencé à les tuer. Pendant qu'ils étaient en train de demander ça, vous étiez où? Vous étiez où? Pour venir donner des leçons de fédéralisme à 10 États aujourd'hui. Quand on parle de fédéralisme, vous venez dire que non, Max, tu commences à déranger. Je ne suis pas d'accord avec ce drapeau à 2 étoiles. C'est mieux le drapeau à 10 étoiles. Minalmi, vous êtes mort combien? Pour avoir 10 étoiles sur le drapeau, vous êtes mort combien? Donc les gens vont passer leur vie à revendiquer à mourir. Revendiquer à mourir pour que vous venez profiter. Revendiquer une seule route, ça vous dépasse. Sortir dans les rues pour chasser un régime comme celui-là, ça vous dépasse. Pourtant, vous êtes majoritaire. Vous êtes majoritaire. Majoritaire au Cameroun. 8 millions du côté anglophone. Et au moins 22 millions du côté francophone. Au moins, parce que le Cameroun, c'est au moins 30 millions d'habitants. Je vous le dis tous les jours. Depuis 37 ans, vous revendiquez les routes, on ne vous donne jamais. Oui, on ne vous donne jamais. Oui, on ne vous donne jamais. Mais au lieu de chercher le changement activement, vous êtes toujours en train de vous plaindre aux mêmes personnes. Depuis 37 ans, vous vous plaignez de la même façon. On prend les mêmes, on recommence et on espère des résultats différents. C'est de la bêtise. Donc, normalement, on doit laisser les gens faire leurs choses tranquillement. De leur côté. C'est-à-dire nos frères ambazoniens, on doit les libérer de notre bêtise. Parce que si nous sommes incapables de revendiquer quelque chose comme il se doit, eh bien on ne mérite pas cette chose. On ne mérite pas. On ne mérite pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Attendez, j'ai vu quelques têtes de mort. Hey, Anti-Zambouam, attendez. Hein. Nadine et Noumedi, François Afrax et Gaël Mbolo. Voilà les 3 têtes de mort. 3 personnes qui sont en train d'envoyer les têtes de mort. Bloqué. Un pian, bloqué. François Afrax, bloqué. Pape, je ne sais même pas à quoi il ressemble. J'aimerais bien vous montrer à quoi il ressemble, mais je ne vous montre pas. Je n'ai pas le temps à perdre. Gaël Mbolo, bloqué aussi. Un piap, voilà. Continuez, voilà ça. Bloqué déjà. Continuez d'envoyer les têtes de mort.
Vous pensez qu'on s'amuse avec la technologie? On doit revenir. Moi, c'est la proposition que je fais. Si on veut vraiment rester encore avec nos frères, on doit leur faire cette proposition parce qu'eux, ils nous disent qu'ils ne veulent plus rester avec le Cameroun parce que nous sommes hypocrites. Nous sommes là. On les tue. Tous les jours, nous, on parle seulement. On parle. Paul Biya, on veut la route depuis 37 ans. Jamais Paul Biya ne donne la route. On est incapable de sortir dans les rues pour revendiquer. On attend que les gens meurent pour l'université de Buea. On leur donne l'université de Buea. Nous, on est encore les premiers à venir discuter cette université. On attend que les gens meurent pour le multipartisme. Après, nous, on est encore les premiers à venir créer des multitudes de partis politiques. On attend encore que les gens meurent pour la bonne gouvernance au pays parce qu'à la base, ils étaient en train de revendiquer la bonne gouvernance. Ils étaient en train de dénoncer la malgouvernance. Ils revendiquaient une bonne gouvernance. Ils revendiquaient l'alternance. Ils revendiquaient le changement. On est en train de les tuer par milliers. Et maintenant, vous voulez profiter de cette tuerie, de ces morts, pour venir parler fédéralisme à 10 États. Nous aussi, on va... Mais mourrez aussi. Commencez à revendiquer donc ce fédéralisme à 10 États. Sortez dans les rues. Sortez dans les rues et chassez Paul Biya. C'est comme ça qu'on fait. Comme ils ont fait au Southern Cameroun. Comme ils ont fait en Ambazonie. C'est comme ça qu'on fait. Attendez, je bloque encore d'autres têtes de mort là. Il y en a encore. Konda, Malongo, machin. Bloquez-moi les conneries. Bloquez. C'est comme ça. Ils sont en train de demander la séparation. Ils séparer complètement parce qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec nous. Parce qu'on ne les soutient pas. Eh bien, nous aussi on dit bon, on va essayer de proposer le fédéralisme parce que le gouvernement de Paul Biya ne veut rien entendre. On va commencer à soutenir le fédéralisme. Et puis on attendra quand les instances internationales vont trancher l'affaire. Voilà pourquoi je soutiens le fédéralisme à 2 étoiles, à 100%. L'affaire de fédéralisme à 10 étoiles là, à 10 États là, c'est probable, c'est possible. Mais avant d'obtenir ça, il va falloir d'abord travailler sur une base. On va commencer par le fédéralisme à 2 États. Et on va aller crescendo. C'est comme ça que ça va se passer. Et nul autrement. C'est comme ça que ça va se passer. Les gens ne peuvent pas mourir. Moi, je vais vous dire, je vous ai déjà dit que même si ça arrive aujourd'hui que les instances internationales tranchent sur la séparation, je prends mon passeport ambazonien et je reste tranquille. Parce que depuis 2016 que ce problème a commencé, je dénonce comme je suis en train de dénoncer là, depuis 2016. Je dénonce comme je suis en train de dénoncer. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je commence à dénoncer ça. Donc ce n'est pas certaines personnes qui vont venir m'apprendre c'est quoi le problème anglophone. Je connais ce problème depuis. Et je dénonce ce problème depuis 2016. Je dénonce ce problème. Depuis 2016. Il faut bien mettre ça dans vos têtes. Donc quand je mets le drapeau à 2 étoiles, je sais pourquoi je le fais. C'est notre proposition parce que nous voulons aussi être encore unis, mais il faut des bases. Ils disent non, on ne veut plus, on veut la séparation. Nous aussi, on doit venir avec quelque chose. On dit bon, séparation là vraiment, il faut fédéralisme à 2 États comme c'était avant. On chasse Paul Biya, on instaure un nouveau système. Paul Biya doit partir. Vous ne pouvez pas passer 37 ans à revendiquer des routes de la même façon et vous espérer des résultats différents. C'est faux. Ces personnes sont en train de nous narguer tous les jours. Depuis 37 ans, ils nous ont nargués. Regardez un farfelu comme Famin Dongo. Regardez un farfelu comme Famin Dongo qui part. Excusez-moi, je vais vous dire. Il part carrément après les problèmes qu'il y a eu à San Minima. Il va rappeler au Bamoun que la couleur locale ici dans le sud, c'est la couleur du RDPC et non d'un autre parti politique. Donc il vous dit déjà que mon ami, si vous êtes ici et que vous voulez voter un autre parti politique, vous n'avez rien à faire ici. Je vous ai dit que l'affaire qui s'est passée à San Minima, c'était une instrumentalisation du régime. Je vous ai dit que Paul Biya s'est préparé les élections législatives, municipales et autres. Et ils ont envie de faire comme d'habitude, tricher pour prendre partout.
C'est ce qu'ils ont envie de faire. Et là, ils sont en train de monter des coups et des coups. Voilà ce que Famin Ndongo dit. Qu'au sud, personne ne doit voter pour un autre parti politique. Et c'est exactement ce qui s'était passé en 1992. Exactement ce qui s'était passé, c'était en 1956. Exactement ce qui s'était passé en 2004. Les gens avaient toujours eu les mêmes problèmes aux mêmes endroits. Parce que les gens étaient soupçonnés d'avoir voté à Damoun Damjoya. On les a bastonnés, on les a chassés, on a fait ce qu'il y avait à faire. Voilà ça qui revient et rebelote. Ça revient en 2019. C'est la même chose. Tous les jours, la même chose. Et ce sont les barons du régime de Yaoundé qui sont derrière ça. Voilà pourquoi on n'a arrêté personne et on ne va arrêter personne. On va peut-être un jour venir vous annoncer que les gens qui avaient fait les cas d'Assamélema ont été arrêtés. C'est faux. On ne va jamais vous montrer qu'on les a arrêtés. Jamais. Ils vont venir vous bluffer avec ça. Ils vont vous bluffer. Ils vont peut-être aller prendre 3 ou 4 anciens bandits. Ils vont dire que bon, comme ça, comme s'ils vont faire des arrangements avec eux. Après, ils vont présenter au public qu'on a arrêté certains casseurs de Samélema. Et puis c'est bon, ce sera passé comme ça. Pourtant, chaque fois, c'est ce qu'ils font. Et je vous ai dit, ce sont les membres de leur famille et les amis des membres de leur famille. Ce sont eux qui montent. Les cousins, les oncles, les neveux, les frères. Ils montent, ils montent, ils montent. Après, les gars partent commettre ces exactions. Et on met tout ça sur le dos de tout un peuple. Le peuple là a quoi? Qu'est-ce qu'il y a au sud? Rien. Mais Famin Ndongo, un ministre de la République qui profite, qui mange l'argent du contribuable, parce que Famin Ndongo vit de l'argent du contribuable depuis des années. Il vit, un ministre vit avec l'argent du contribuable camerounais, tout comme Paul Biya. Et tous ces ministres, ils vivent de l'argent du contribuable du camerounais. Donc lorsqu'il est ministre et qu'il mange l'argent, parce que l'argent, dans son salaire, il y a l'argent des nordistes, il y a l'argent des gens de l'Ouest, l'argent des gens du centre, l'argent des gens de partout, de tout le Cameroun. Alors, il ne peut pas partir se placer devant des Camerounais et leur imposer de voter pour un quelconque parti politique. Parce que lui, s'il ne veut pas, il n'a qu'à retirer cette toge de ministre et entrer dans le RDPC, occuper un poste là-bas. Là, on ne va rien lui reprocher. Jean Kuete peut faire ça. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas ministre. Il est dans son RDPC. Dans son parti politique. Il peut bien imposer aux gens de voter pour son parti politique, c'est logique. Mais que quelqu'un qui porte la veste, qui porte l'habit de ministre dans une république, impose aux gens de voter pour un parti politique, sinon ils vont leur faire des guépis. Et pourtant, dans l'argent du contribuable que ce salopard utilise pour vivre, toutes ces personnes contribuent. Il y a l'argent de toutes ces personnes dedans. Tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merde. Et au vu de tout ça, les gens sont quand même là. Vraiment, il faut que le gouvernement nous aide. Vraiment, le gouvernement est là pour vous aider. Le gouvernement travaille pour vous. Le gouvernement travaille pour vous. Donc vous devez imposer au gouvernement. Vous devez imposer. On revendique tous les jours en pleurant. Ouais, vraiment, le gouvernement là, oh, vraiment, on n'a pas de route ici, ça fait des années. Vraiment, il n'y a pas d'hôpitaux ici, ça fait des années. Vraiment, il n'y a pas ça depuis des années. Le même gouvernement, le même système, ils sont en train de vous gnoxer tous les jours. Excusez-moi du gros mot, mais c'est la vérité. Ils vous gnoxent tous les jours de la même manière, la même position. Et vous acceptez. Après, quand on va venir parler de fédéralisme à 2 États, vous allez venir donner des leçons aux gens. Mon ami, mais on est dans quel monde là? On vit où? Rien sur cette planète ne s'obtient avec les pleurs. C'est la rage et la détermination qui fait en sorte que les gens obtiennent des choses sur cette planète. Si les gens sont incapables de revendiquer normalement comme il se doit, une petite poignée de personnes, d'individus, sont en train de dominer 23, je dirais 22 millions, parce que les autres 8 millions, ils ont décidé d'en finir. Ils dominent 22 millions de Camerounais. Une petite poignée d'individus, les gens là ne sont même pas 100. J'ai dit les gens qui sont en train de bouffer l'argent du Cameroun, ils ne sont même pas 100. Mais ils sont en train de dominer
21 millions de Camerounais. Donc, vous ne pouvez pas décider un jour comme ça que mais ça suffit. Voilà la Guinée. Toute l'Afrique. Toute l'Afrique est en train de se libérer, sauf le Cameroun. Le Burkina Faso. Voilà la Guinée. Le Togo est en train de se libérer. Les pays se libèrent. Même le Soudan. Il dit que devant Omar, c'est Omar El-Béchir, c'est qui là? Paul Biya était petit comme ça. Paul Biya était petit comme ça devant Omar El-Béchir. Mais les Soudanais ont décidé. Et il a sauté. Il a sauté. Quand un peuple a besoin de changement, ça se ressent. Les gars n'en peuvent plus. Ils disent non, mais c'est trop là. On veut les routes. Et vous êtes toujours en train de manger l'argent du pays. Vous portez les vestes à 1 million, les vestes de 2 millions. Vous partez faire le shopping en Europe. Vous louez les avions à 40 millions l'heure. Pendant que le peuple n'a pas de route. Le peuple n'a pas d'hôpitaux. Le peuple n'a pas d'école. Mais seulement ce même peuple-là se plaît dans la bêtise. Comment défendre un peuple pareil? On commence à se poser des questions. Ce même peuple est incapable de se lever et de dire mais ça suffit, arrêtons comme ça, c'était bon là. Il faut quoi de plus? Tous les jours on vous montre les évidences. Tous les jours on vous montre des faits. Les faits sont têtus, ça ne manque pas. Tous les jours on vous montre les faits. Paul Biya se fout de votre gueule. Il n'a rien à foutre de vous. Paul Biya se fout de vous. Laissez Paul Biya là-bas même 1000 ans. La route de Mokolo Dambala sera toujours comme ça. Tant que les Camerounais ne se lèvent pas comme ça, comme les Guinéens se sont levés. Les Guinéens sont en train de montrer l'exemple. Alpha Condé vient là, il veut déjà modifier la Constitution à la fin de son deuxième mandat. Il commence à dire non, il y a certains articles dans la Constitution là vraiment qui ne sont pas... Mais Alpha Condé, tu prends les gens pour des cons. Mais on est d'accord, mais tu as été élu sur la base de cette Constitution, non? Ou alors même si tu n'as pas été élu sur la base de cette Constitution, tu as fait un mandat et ton deuxième mandat avec cette Constitution, non? C'est quand ton deuxième mandat veut déjà finir et que tu es en train de partir, que tu penses à vouloir modifier la Constitution. Mais tu nous prends pour des cons, Alpha Condé. Alpha Condé, je suis d'accord que la Constitution là n'est pas bonne, il faut la modifier. Mais tu sais quoi? C'est celui qui va venir après toi qui va modifier cette Constitution. Tu as compris, non? La Constitution là n'est pas bonne. Je suis d'accord avec toi, Alpha Condé. Mais finis ton mandat, tu pars. Maintenant, le nouveau président vient, il essaie d'arranger certains points, mais qui ne touche pas le verrou sur la limitation des mandats. Il peut arriver et il modifie ce que tu dis qu'il veut. Pourquoi c'est seulement toi qui veux modifier ça? Ton mandat est déjà fini, non? Dépose ton bilan et tu pars. C'est tout. Pourquoi tu vas encore modifier la Constitution avant de partir? Tu aimes trop ton successeur? Tu aimes trop ce... Non. Ton successeur ne t'a pas dit qu'il est incapable de modifier la même Constitution. Il va venir, il va observer la Constitution, ils vont étudier. S'il faut organiser un référendum pour modifier certains points de la Constitution, ils vont le faire. Mais ce ne sera pas avec toi, Alpha Condé. Je suis désolé. Arrêtez de prendre le peuple pour des cons. Les Guinéens sont dehors et ils ne vont pas lâcher. Et tu ne modifieras pas la Constitution et tu vas partir. Les Guinéens montrent l'exemple aux Camerounais. Tous les peuples, je ne peux plus me placer comme ça devant un peuple en Afrique de l'Ouest et je gueule. On va dire que Mehdi, donc dégage là-bas, Paul Biya là-bas, il vous dépasse. Dégage là-bas, Paul Biya là-bas, il vous dépasse. Le Camerounais est reconnu maintenant sur toute sa planète parce que c'est des gueulards, un point trait. C'est-à-dire, le Camerounais, allez là-bas, la gueule. Allez là-bas, la gueule. Il y avait deux peuples en Afrique qui avaient la gueule. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens sont des gars courageux. Regardez, il y a l'élection présidentielle qui se prépare en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez comment c'est chaud, non? Personne, aucun candidat ne peut s'amuser parce que lui-même, il connaît ce qui va lui arriver. Tout le monde s'intéresse à la politique parce que c'est la politique qui te gouverne. C'est la politique qui te donne l'électricité. C'est la politique qui décide de te donner, qui te donne l'eau. C'est la politique qui te donne les routes. C'est la politique qui te donne tout. Tout, c'est les politiciens qui décident. Tout. Donc quand tu dis que, moi je suis apolitique, c'est de la bêtise. Tant que tu vis dans un pays, dans une république, eh bien tu dois t'intéresser à la politique. Tu dois t'intéresser à ce qui te dirige. Comment tu vis dans une république? Mais tu payes les impôts. Pourquoi tu payes alors les impôts? Je ne m'intéresse pas à la politique, mais tu payes les impôts. L'autre va être là, il est fonctionnaire. Il dit, je ne m'intéresse pas à la politique, mais il touche quand même le salaire du contribuable camerounais.
Je ne m'intéresse pas à la politique, hein, mais il touche quand même le salaire. Tu ne t'intéresses pas à la politique, eh bien, va donc au ciel. Parce que c'est la politique qui te dirige. C'est la politique qui paye ton salaire. C'est la politique qui fait tout dans une république, dans un pays. C'est les politiciens qui décident de tout. Donc tu dois t'intéresser à la politique. Comme tu t'intéresses à ton travail qui te donne le salaire. C'est comme ça que tu dois t'intéresser à la politique. Parce que c'est la politique qui décide de tout ça. Le politicien dirige bien le Cameroun. Toi qui touches 60 000 aujourd'hui, tu peux te retrouver avec 600 000. C'est le politicien qui décide de tout ça. Thomas Sankara vous avait montré l'exemple. Il vous avait dit que un ministre part en Mercedes ou il part en Starlet, il sera toujours un ministre. Alors pourquoi utiliser la Mercedes quand tu peux faire les économies en utilisant la Starlet? Allez, toutes les Mercedes, allez, on met ça là-bas de côté. Tous les ministres vont utiliser les Starlet. Est-ce que les gars n'étaient pas toujours ministres? Ils utilisaient les Starlet, ils étaient ministres. Emmanuel Macron a été reçu. Je vous ai montré une vidéo, Emmanuel Macron avait été reçu. Un premier ministre le reçoit avec le vélo. Est-ce que Emmanuel Macron n'est pas toujours président de la France qui est soit la 5e puissance de la planète? Emmanuel Macron est toujours président, non? Est-ce que le premier ministre là qui part en vélo n'est pas ministre? La première ministre de Norvège qui part au travail en vélo, qui rentre en vélo, elle n'est pas ministre. Est-ce qu'elle n'est pas ministre? Elle est toujours ministre. D'où vient-il que les ministres doivent toujours avoir des cortèges de 4 voitures avec les gars, les gros gardes du corps, les ceci, cela, les vestes de 3 millions, les salaires exorbitants, les machins, trucs, les patati patata. Un ministre touche par mois au moins le salaire de 500 Camerounais. Je vous avais démontré ça ici l'autre jour. Un ministre touche le salaire d'au moins 500 Camerounais, lui seul. Lui seul, l'argent qu'il pouvait payer 500 Camerounais selon le SMIC au Cameroun. Ce sont les super ministres, les superman ministres, n'est-ce pas? Et vous continuez d'accepter ça. Tu es là, tu pousses le pouce-pouce pendant 10 ans dans un pays et tu trouves que c'est normal. Tu fais la moto, le bensikin, tu fais les accidents tous les jours pendant 10 ans dans le même pays, la route est cassée. Tu trouves que c'est normal. Tu trouves que c'est normal. Tous les matins, tu te lèves, je suis Bayam Selam, pendant 10-20 ans. Tu vends le coquille, tu vends la banane, tu vends les ceci pendant 10-20 ans au marché, même endroit. Tu trouves que c'est normal. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Qui a dit que tu ne méritais pas mieux? Qui a dit ça? Quand tu regardes le Cameroun, géographiquement parlant, c'est l'un des pays les plus bien situés de cette planète. Le golfe de Guinée, qui appartient au moins à 80% au Cameroun, est la zone la plus riche de cette planète actuellement à l'heure où je vous parle. Le golfe de Guinée. C'est la zone la plus riche de cette planète actuellement à l'heure où je vous parle. En ressources. On venait de découvrir tout ça. Un pays aussi riche que le Cameroun, qui n'a même pas des habitants. Qui n'a même pas le Cameroun, c'est un pays comme ça, seulement 30 millions d'habitants, mon frère, sur 475 000 km². L'Italie est plus petite que le Cameroun. Mais ils ont plus d'habitants que le Cameroun. Et il y a de l'espace, c'est développé, tout est développé. Mon ami, la Mozambique. La Mozambique. Vous êtes déjà allé à Mozambique? Vous êtes allé à Maputo? Vous voyez le pont qu'il y a à New York, c'est à Brooklyn, le pont de Brooklyn. Il y a ça à Maputo, au Mozambique. Le Mozambique, ce n'est pas en Europe, hein, c'est en Afrique. Maputo, on appelle Maputo le Qatar de l'Afrique. Le plus beau pays, la plus belle ville de l'Afrique, c'est Maputo. C'est-à-dire ça a dépassé Johannesburg. Le Qatar de l'Afrique, c'est comme ça qu'on appelle Maputo maintenant. C'est la sorcellerie? Non, c'est le travail. Les politiciens là-bas travaillent. Et les gars ne font pas plus de 2 mandats. Ça fait en sorte que chacun vient avec des nouvelles idées. 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 Chacun veut faire plus que son prédécesseur. Chacun veut faire plus que son prédécesseur. C'est comme ça. Maputo, allez taper sur l'internet. Allez taper sur Facebook, sur YouTube. Regardez Maputo. Maputo, c'est à Mozambique, mon ami. Merde, c'est pas possible ça. Un peuple qui est incapable de revendiquer. Mais c'est des grands donneurs de leçons.
Des grands donneurs de leçons. C'est moi qui fais le pouce-pouce depuis. Mais d'accord, je me contente de mon pouce-pouce pendant 10 ans. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Dans la vie, il faut évoluer. Ici, là, en Europe, quand tu as un petit projet, on te finance. Les banques financent les gens là-bas au Cameroun. Pour te financer, il faut que tu sois l'ami de telle personne, de telle personne, de telle personne. Ici, quand tu as un petit projet, tu peux pas présenter. On t'aide même à installer ton projet. On t'aide, on te fait même le suivi dans ton projet. Soyons capables de revendiquer ce qui nous revient de droit. Et vous êtes les premiers à taper les petits bandits, les voleurs de porte-monnaie. Vous les tapez, vous les tuez, vous les brûlez. À ce moment-là, vous montrez que vous êtes des grands barbares. À ce moment-là, vous montrez que non, je ne tolère pas le vol. Et les grands voleurs comme Femme Dongo, vous faites quoi d'eux? Vous tuez quelqu'un qui a volé le téléphone portable parce qu'il avait faim. Mais, vous laissez Femme Dongo. Les gens qui ont détourné l'argent des ordinateurs, les ordinateurs PB machin là, c'est où? Les ordinateurs là sont où? Des milliards. Des milliards. Des milliards. L'ordinateur qui coûte 15 000. On vous dit que ça a coûté 300 000. Des milliards. Ils ont détourné. Les gens détournent. Les ministres qui détournent des milliers de milliards tous les jours. Vous faites quoi d'eux? Ah, il y a des voleurs et il y a des voleurs. Vous attrapez quelqu'un qui a volé le porte-monnaie. Vous le tapez. Vous n'avez pas le droit de taper ou de tuer un voleur au quartier. Vous n'avez pas ce droit. Vous n'avez pas ce droit de taper, de tuer un voleur au quartier. Vous montrez toute votre rage sur eux. Comment vous êtes fort pour brûler les êtres humains. Mais ceux même qui vous tuent tous les jours, matin, midi, soir, ils volent, ils vous tuent. Vous êtes incapables de revendiquer. Incapables. Vous les voyez tous les jours. Dès qu'ils veulent passer, allez, on écarte la route. Ils passent, les grands voleurs de la République. Tous les jours, ils vous volent. Tous les jours, ils vous volent. Et ils ont rendu ce vol légal. Ils ont rendu ce vol légal. Si ces personnes ne volaient pas comme ça tous les jours, ils ne devaient pas avoir autant de bandits dans les quartiers. Non, ils ne devaient pas avoir autant de bandits dans les quartiers. Je suis désolé. Ils ne devaient pas avoir autant de petits agresseurs dans les marchés et partout. Non. Ces petits agresseurs-là devaient être à l'école. Le monde entier nous regarde. Il suffit juste que le peuple camerounais se lève, le reste va suivre. Parce que le monde entier nous regarde. Les députés français ont déjà commencé à prononcer le mot dictateur. Ils ont traité Paul Biya de dictateur. Il y a un député français qui a traité Paul Biya de dictateur. Ça ne vous dit rien. J'ai vu des petits sardinats venir sur mon poste le jour-là. Quand j'ai dit que on traite déjà Paul Biya de dictateur, ça avance. Allez, les sardinats viennent. Donc, ça veut dire que si Kaba Yeguet Djibril traite aussi un député, traite Emmanuel Macron de dictateur, c'est que machin. Vous voyez la comparaison des nullards. La comparaison des nullards. C'est le Cameroun qui a des accords de... C'est-à-dire c'est le Cameroun qui fabrique les armes et qui vend à la France. Le Cameroun, c'est le Cameroun qui finance la France officiellement. C'est le Cameroun qui vend les armements à la France. C'est les Camerounais qui partent, qui votent des budgets sur comment est-ce qu'on va faire l'aide au développement à la France. Hein? Vous voyez comment vous êtes stupides? Ce sont les députés français qui votent tous ces projets, les aides au développement, les ceci, cela, les machins, trucs. Donc ça veut dire que vous vivez grâce à ces députés français. Vous voulez comparer le député français à un député camerounais? Vous êtes bêtes. Mais pourquoi les sardinats sont cons comme ça là? Les députés français là disent niet, la France ne vous vend plus les armes. Les députés français là disent niet, la France ne vous vend plus les munitions. Les députés français là disent niet, la France vous tourne le dos. Vous avez compris? Bande de zozos. Que Kaba Yeguet Djibril aussi fabrique les armes, ils vendent à la France, on voit. C'est-à-dire le niveau de réflexion des sardinats est tellement limité, je ne comprends plus rien. Je me pose la question de savoir si on vit tous sur la même planète. C'est vous qui êtes dépendant des gens. Vous êtes dépendant des gens.
Mais c'est vous qui voulez encore vous comparer avec ces mêmes personnes. Mais si vous sentez que vous pouvez déjà vous comparer avec eux, eh bien, soyez indépendants, vrai. Fabriquez vos propres armes. Fabriquez votre monnaie. Construisez vous-même vos routes. Fabriquez vos voitures. Construisez votre pays vous-même sans demander l'aide aux gens. Paul Biya est venu demander l'aide l'autre jour ici à Macron, non? Que ouais, pardon, je n'arrive pas à payer les cotisations parce que c'est chaud. Vraiment, la guerre là me finit, machin, tout patati patata. Macron est venu pleurer à Paul Biya qu'il a besoin d'argent. Il bloque, voilà un autre Sardina qui a quand même fait un commentaire bloqué. Mais les gens sont stupides. Donc le Cameroun c'est un pays. Donc le Cameroun de Paul Biya là c'est un pays. On va compter les pays sur cette planète. On va compter le Cameroun de Paul Biya. Qu'est-ce que vous faites pour votre propre population? Qu'est-ce que vous faites pour votre propre population? Les députés français, ce sont eux qui votent les lois en France. Et ces lois sont respectées. Et ils votent les lois qui vont dans le sens de ce que le peuple veut. Le peuple français veut. Les lois, les accords de coopération, les machins, les patati patata. Si les députés disent niet en France, ça ne passe pas. La France vous a donné ces 100 millions d'euros. C'était en février, c'était en mars. Vous pensez que c'est qui a décidé de ça? Vous pensez que c'est Emmanuel Macron qui se lève et dit que bon, donnez 100 millions d'euros. Non, non. Ça se vote à l'Assemblée nationale, messieurs. Et ce sont les députés français qui le font. Alors, quand les députés français commencent déjà à parler, ils disent que Paul Biya, c'est un dictateur. Donc, ça veut dire que les prochaines aides que vous aimez souvent venir demander à la France, là, les députés vont s'opposer. Et je vais voir comment vous allez avoir ça. Les députés là décident que la France ne vendra plus les armes au dictateur Paul Biya. Eh bien, vous n'aurez plus d'armes. Vous n'en aurez plus. Vous avez compris? Bande de chouans comme ça, là. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair à ce niveau. Donc, quand les députés français commencent à se prononcer comme ça, ça veut dire que c'est grave. Il suffit que le peuple camerounais se lève et vous allez voir la suite. Je vous dis ça tous les jours. Paul Biya ne peut pas oser. Paul Biya ne peut pas oser ouvrir le feu. Si le peuple camerounais se lève aujourd'hui, je vous ai déjà dit ça. Paul Biya ne peut pas, parce que dans la diaspora où nous sommes, le travail de lobbying est intense. Intense. Les yeux du monde entier se vers le Cameroun. Il y a des signes qui ne trompent pas. Paul Biya ne peut pas oser ouvrir le feu si les Camerounais décident aujourd'hui de descendre dans les rues pour demander son départ. Pour demander son départ. C'est ce qu'il faut faire. Parce que pendant ce temps, Paul Biya est toujours en train de bouffer l'argent du contribuable. Paul Biya ne veut pas il ne veut pas faire le bilan. C'est pour ça qu'il veut mourir au pouvoir. Il sait que son bilan est nul et qu'il risque d'être poursuivi par la justice après. Donc voilà pourquoi il veut mourir au pouvoir. Et vous allez laisser ça. Laisser Paul Biya 7 ans de plus. C'est tuer le Cameroun. C'est tuer le pays. C'est tuer le pays. Il faut à un moment donné prendre ses responsabilités. Le peuple doit prendre ses responsabilités que non, c'est trop. Cette classe politique, on leur a donné 37 ans. Bah, ils n'ont rien foutu. On les met de côté. On prend des nouveaux. C'est comme ça. N'attendez rien du gouvernement de Paul Biya ou du régime Paul Biya parce qu'ils n'ont rien à vous donner. Ils ne peuvent plus rien vous donner. Ils ont déjà épuisé tout leur stock de farine. Ils ont déjà épuisé toutes leurs cartes. Ils n'ont plus rien à vous donner. Ils sont en train de faire maintenant ce qu'on appelle le maintien. Ils jouent au maintien pour profiter au maximum des largesses de l'État, des largesses du contribuable. Ils ont voté des lois qui leur octroient des salaires de 20 millions, alors que le SMIC, c'est 36 000 francs. C'est-à-dire, on te dit que toi, tu mérites 36 000 francs, mais moi, je mérite 20 millions. Tu as fréquenté jusqu'à l'école est finie. On te dit que mon frère, tu auras un salaire de 30 000. Pendant que celui-là, qui est parce qu'il est l'ami, il est le frère, il est le cousin de Paul Biya, il a 20 millions de salaire à la fin du mois. 20 millions, hein, à la fin du mois. Sans compter maintenant les avantages, les avantages, les avantages, les avantages, les avantages. Les avantages, bon de carburant, la maison est payée, l'électricité est payée, il a les voitures gratuites, il est même habillé presque à 80%, toute sa famille est prise en charge par l'État, machin, patati patata, même les préservatifs, ça avec l'argent de l'État qu'il achète. Pendant que tu es là, tu te casses la tête à faire le pouce-pouce pendant 20 ans. On demande depuis de réduire le train de vie de l'État. Pourquoi ils ne veulent pas réduire? Mais mes frères camerounais, vous attendez quoi? Vous attendez 7 ans. Et après 7 ans, le Cameroun ne fait que s'enfoncer. Ça ne fait que s'enfoncer.
Mais non, vous n'avez pas de leçon à nous donner. J'ai parlé de fédéralisme à 2 États et je maintiens ma position. 2 étoiles. Désormais, les drapeaux du Cameroun que je vais utiliser porteront 2 étoiles. Pour les autres étoiles là, il faut mériter. Il faut mériter. Les anglophones, excusez-moi pas les anglophones, les ambazoniens ne peuvent pas mourir pour que vous veniez profiter encore cette fois-ci. Non, cette fois-ci, ils sont trop morts. Ils sont trop morts. Cette fois-ci, ils sont trop morts. Pourquoi vous venez profiter? Non, il faut le fédéralisme. Donc les gens meurent. D'autres personnes, comme j'ai vu des farfelus, qui disent qu'ils sont de la diaspora, ils viennent dire que non, on a parlé de la double nationalité, au grand dialogue national, on a parlé du port de Douala, parce que vraiment, la douane, vraiment, c'est... Hey! Donc les gens vont mourir des milliers. Et vous allez venir parler de la douane, de la double nationalité, des machins, trucs. Vous avez revendiqué ça quand? Parce que si on ne s'en tenait qu'à vous, il n'y aurait jamais eu ce semblant de dialogue. Parce que pour vous, le Cameroun se portait bien. Il n'y avait pas de problème de douane. Il n'y avait pas de problème de double nationalité. Il n'y avait pas tous les problèmes que vous avez cités. Parce que pendant que nous, on dénonçait tout ça, vous étiez en train de nous combattre. Et aujourd'hui, vous venez vous profiter maintenant quand les gens sont morts pour venir étaler votre bêtise. Ça ne marchera pas comme ça. La douane sera multipliée même fois 10. On diminue la douane, pourquoi? Ce sera multiplié même fois 100. Fédéralisme à 2 États sur tous les drapeaux du Cameroun. Si quelqu'un est conscient et qu'il veut vraiment commencer à apporter des solutions d'apaisement, montrer à nos frères ambazoniens que nous sommes ensemble. Commencez déjà à éliminer tous les drapeaux qui ont 1 étoile et mettez 2 étoiles sur tous les drapeaux que vous utilisez. C'est parlant, c'est symbolique, c'est parlant. Même si nos frères ont déjà leur drapeau. Mais quand même, si nous on commence à utiliser le drapeau qui a 2 étoiles, ils vont comprendre que nous avons épousé, nous les avons épousés réellement. Ce n'est pas seulement parler avec la bouche. Oh, nos frères ambazoniens, oh, nos frères anglophones. Oh. Non, c'est avec les actes. C'est avec les actes. Vous avez vu Caporal Grillet dernièrement à Lyon, il avait son drapeau qui a 2 étoiles. C'est parlant, ça parle. Vous voulez faire n'importe quel genre de publication, vous voulez sortir pour les manifestations, n'importe quoi. Prenez le drapeau à 2 étoiles, vous mettez dessus. Drapeau à 2 étoiles, vous éliminez tous les drapeaux qui ont 1 étoile. Vous mettez 2 étoiles sur le drapeau. Comme c'était le Cameroun fédéral avant. C'est parlant. On fait la manifestation partout, partout, partout. On fait avec le drapeau qui a 2 étoiles. C'est parlant. C'est parlant. Et à ce moment-là, nos frères vont commencer à nous considérer. Nos frères vont commencer à nous considérer. Et on doit trouver le juste milieu. Moi, je n'utiliserai plus le drapeau de 1 étoile. Jamais je ne l'utiliserai encore. Vous avez vu, j'ai décroché le drapeau là. J'ai décroché ça parce que je ne l'utiliserai plus. Drapeau à 2 étoiles, à la limite. 2 étoiles, on commence d'abord par là. C'est là, d'abord. Les problèmes du Cameroun vont commencer à se résoudre à ce niveau. Arrêtons avec l'hypocrisie. Soit on soutient nos frères, soit on ne les soutient pas. Mais quels sont ces oiseaux qui continuent d'envoyer les têtes de mort là? Attendez, excusez-moi, j'ai été un peu perdu là. Pendant un certain moment. Je regarde rapidement les têtes, les personnes. Oh, les personnes qui envoient les têtes de mort. Que je les bloque rapidement. Et je profite pour boire un peu d'eau. On ne pouvait pas parler, vous dites, on pleure nos frères ambazoniens qui meurent tous les jours, on pleure, mais chaque fois qu'on sort toujours avec le drapeau du Cameroun qui a 1 étoile. Chaque fois qu'on sort avec le drapeau du Cameroun qui a 1 étoile. Je ne suis personne, Charles Ndo, mais tu vas voir que des milliers de Camerounais maintenant vont utiliser le drapeau qui a 2 étoiles. C'est là où tu comprendras qui je suis. Bande de zozos bloqués. Voilà. Excusez-moi. On a déjà assez rigolé. Donc, voici le drapeau là. C'est ce drapeau qu'il faudra utiliser maintenant. Ce drapeau-ci.
tous les combattants, je vous demande d'utiliser ce drapeau. C'est mieux. Au lieu d'utiliser l'autre drapeau qui a une étoile, c'est mieux d'utiliser celui-ci. Dans toutes nos manifestations, dans toutes nos actions, partout, c'est mieux d'utiliser celui-ci. C'est mieux d'utiliser ce drapeau. Donc je vous le demande encore solennellement. Dans tout ce que vous voulez faire dès aujourd'hui, ça, utilisez ce drapeau. Parce qu'il serait mesquin, n'est-ce pas, de revendiquer la cause ambazonienne et de continuer d'utiliser le drapeau qui pose problème. C'est mesquin. Le drapeau qui pose problème, c'est mesquin. Attendez, je bloque un peu rapidement les têtes de mort là. Vous voulez centraliser le pouvoir pour continuer de bouffer l'argent du contribuable. Ils savent que le fédéralisme va couper les vivres. Ils savent que le fédéralisme va couper complètement les vivres. Complètement, ça va couper. Oui, ils savent ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas du fédéralisme. Ils vont tout faire pour que le fédéralisme n'existe pas. Ils ne veulent pas du fédéralisme. Mais on va imposer ça. On ne peut pas dire qu'on respecte le combat de nos frères ambazoniens et continuer d'utiliser le drapeau à une étoile, parce que le drapeau à une étoile là symbolise la roubladise et la supercherie de Paul Biya. Le drapeau aussi. Ça là, ça, on nous a lavé le cerveau. Ça, c'est pas le drapeau. Ça, c'est pas le drapeau du Cameroun. Ça, c'est pas le drapeau du Cameroun. Ça là, ça. Je dois même brûler ça parce que c'est pas le drapeau du Cameroun, ça. Ce n'est pas le drapeau du Cameroun. Le drapeau du Cameroun, c'est 2 étoiles. Donc, je pense que je vais appeler Calibri et tous les autres. On va vous faire une vidéo. Et pour vous montrer notre détermination, on va brûler tous ces drapeaux-ci. Les drapeaux-ci, on va les brûler tous. Tous les drapeaux qui sont en notre possession. On va tous les brûler. Et on va sortir le drapeau de la République fédérale du Cameroun. C'est ça qui est le vrai drapeau de la République fédérale du Cameroun. Le Cameroun de nos pères fondateurs. C'est ça, le vrai drapeau là. C'est ça qu'on va commencer à utiliser. Donc ça, désormais, c'est la poubelle. Ça, c'est la poubelle. Soit on combat pour la justice et la vérité, soit on ne combat pas. On ne peut pas continuer d'utiliser cette bêtise. Et pendant ce temps, on dit oui, vraiment, nos frères anglophones, vraiment, on a raison. À la limite, puisqu'on ne peut pas encore utiliser leur drapeau, et bien on doit utiliser le drapeau. On doit utiliser le drapeau de la République fédérale du Cameroun. Une façon pour nous de leur apporter notre soutien. Ce drapeau, ça, c'est le drapeau de la République fédérale du Cameroun. C'est ça qu'il va falloir utiliser maintenant dans toutes nos manifestations, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pourra faire. C'est ça maintenant qu'on va commencer à utiliser. On va imposer ça jusqu'à ce que les gens là vont comprendre qu'à un moment donné, il faut revenir sur la cause du problème. Il faut revenir sur la cause du problème. La cause du problème, c'est ça. Si on était resté sur cette constitution, on ne devait jamais avoir de problème. Jamais on devait avoir de problème. Ça. Si on était resté sur cette constitution-ci, le Cameroun fédéral, on ne devait jamais avoir de problème. Et avec le temps, peut-être d'autres étoiles pourront s'ajouter sur le drapeau du Cameroun. Pourquoi pas? Mais avec le temps, il faudra bien réfléchir sur comment aborder ça. Mais pour le moment, c'est ça. Ça, c'est le Cameroun que nous reconnaissons. Et c'est le Cameroun que Paul Biya ne veut pas. Le Cameroun que Paul Biya ne veut pas. Merci beaucoup, Makati. Si les gens peuvent, tout le monde qui est chez lui peut brûler ce drapeau-ci. Si toutes les personnes qui sont chez eux peuvent brûler ça, et vous commandez d'abord le drapeau, si ensuite vous brûlez ça et vous prenez le drapeau, si vous montrez. Vous prenez ça, vous montrez. Même devant un tribunal, vous aurez raison. Devant un tribunal, vous aurez raison parce que l'histoire du Cameroun vous donne raison. L'histoire du Cameroun nous donne raison. L'histoire du Cameroun nous donne raison.
Donc, toutes les personnes qui ont ce bout de tissu, ça, toutes les personnes qui ont ça, vous devez les brûler. Et je vais commencer le premier, à part si quelqu'un me devance. Je vais commencer le premier. Tous les combattants que vous connaissez vont le faire. Tout le monde va le faire. Soit on combat vrai, soit on ne combat pas. Le drapeau du Cameroun doit être fédéral. Le Cameroun fédéral. Le Cameroun fédéral. C'est comme ça. Et nul autre. C'est comme ça. Ça, c'est le drapeau de la tromperie. On ne veut plus de ça. Drapeau de la supercherie. Le drapeau de l'annexation. On ne peut pas dire qu'on comprend le problème de nos frères ambazoniens et on continue d'utiliser ce drapeau qui symbolise même le problème, le réel problème. Le drapeau là symbolise le réel problème. Le réel problème de l'Ambazonie. Andrew Cuomo, il dit qu'il va rejoindre l'armée camerounaise et il serait sans pitié pour ce que nous on fait. Va dire ça à Phil Marshall. Tu as compris, non? Espèce d'idiot. Va dire ça à Phil Marshall là-bas. Va dire ça à tous les gars du BI qui ne font que mourir tous les jours là-bas, les BLM. Va leur dire ça là-bas. Chouane, bloquez-moi les bêtises. Je vais rejoindre l'armée camerounaise pour faire... Tout ce que vous savez faire, c'est tuer. Vous ne pouvez pas argumenter. Vous ne pouvez pas imposer, opposer des arguments. Vous voulez seulement tuer. Dès que les gens commencent à vous trahir, vous tuez. On veut seulement tuer. C'est ça le propre de l'homme noir. Dès que quelqu'un voit, il va y aller à l'encontre de sa façon de penser. On veut le tuer. Non, il veut seulement te tuer. Non, il veut te tuer. Opposer des arguments. Dites-nous pourquoi est-ce qu'on doit garder ce drapeau. Dites-nous pourquoi on doit garder ce... Je parle ce bout de tissu. Il faut nous dire. Pourquoi on doit garder ce bout de tissu? Un bout de tissu qui symbolise l'annexation du Southern Cameroun. Hein? Vous voulez tronquer l'histoire. Vous voulez effacer l'histoire. Ça ne marchera pas. Eh bien, ça ne marchera pas. Je suis désolé. Je ne suis même pas désolé. Pourquoi est-ce que je serais désolé? Je dis la vérité. Mais je dis la vérité. Tous les combattants, à l'heure où je parle, a commencé déjà. Si la procédure est simple. Vous commandez le drapeau avec 2 étoiles. 2 étoiles jaunes sur la partie verte. Il ne faut pas oublier, 2 étoiles jaunes sur la partie verte. Vous commandez. Et quand vous avez déjà commandé, vous faites votre vidéo, vous mettez le drapeau. Je vais vous montrer l'exemple. Nous, les combattants, allons vous montrer l'exemple. On brûle ce bout de tissu et on sort le vrai drapeau du Cameroun. Ça, la République fédérale du Cameroun. Ça, c'est le Cameroun que Paul Biya ne veut pas. Parce qu'avec ça, tous leurs avantages, nada, il n'y aura plus rien. Avec ça, il n'y aura plus rien. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair pour les zombies qui est en train de faire des bizarres commentaires sur mon post de tout à l'heure. Et c'est même ce post-là qui est là. Parce qu'il y a beaucoup de zombies là, ce post-ci. Il y a beaucoup de zombies qui étaient en train de faire des commentaires, un peu comme pour me donner des leçons. Vous êtes très loin pour me donner des leçons. Très très loin pour me donner des leçons. Parce que quand je fais un post, je l'assume. Et je suis capable de me défendre. Très loin pour me donner des leçons. Voilà. Maintenant, oui, comme ça c'est le vrai drapeau du Cameroun que Paul Biya ne veut pas. Paul Biya ne veut pas, c'est à cause de ça qu'il tue nos frères depuis. S'il avait accepté de revoir et qu'on passe au fédéralisme depuis 2016, on ne devait pas être en train de pleurer nos morts. On ne devait pas être en train de pleurer nos morts. Mais oui, Justin Yanga, je suis malade. Je suis malade de la vérité. Et le Cameroun sera une république. Vous montez, vous descendez, il y aura un vrai dialogue national. Et à l'issue du vrai dialogue national, là, on va décider de la République fédérale du Cameroun. C'est comme ça. Il n'y a rien d'autre. Si vous voulez que nos frères commencent à réfléchir autrement, si vous pensez un seul instant que le Cameroun ne peut pas se diviser, vous vous trompez. Hein? Vous vous trompez lourdement. Parce que les faits historiques donnent raison aux Ambazoniens.
Les faits historiques leur donnent raison et ils commencent déjà à avoir le soutien de plusieurs sénateurs aux États-Unis. Et vous savez ce que c'est qu'un sénateur aux États-Unis? Même Donald Trump ne s'amuse pas avec les sénateurs aux États-Unis, c'est comme ça. Il commence déjà à avoir les soutiens des sénateurs. Je vous ai dit, Winnie Mandela, en Afrique du Sud, elle a remis un prix à Ayabacho. Ayabacho que vous, au Cameroun, vous traitez de terroriste. Je vous rappelle que Winnie Mandela est une figure emblématique aux États-Unis. Une figure emblématique aux États-Unis, une figure de la résistance emblématique aux États-Unis. Ce n'est pas qu'elle a fait la résistance aux États-Unis, non. Mais c'est que plusieurs mouvements de contestation, il y a les Black Panthers et tout ce que vous imaginez, même les Martin Luther King, tous ces gens-là. Winnie Mandela est une image de résistance aux États-Unis. Les Noirs américains respectent cette dame, Winnie Mandela, comme ils respectaient Nelson Mandela. Mais vous devez savoir que pendant que Nelson Mandela était en prison, c'est Winnie Mandela qui portait la résistance. C'est une femme, une figure emblématique dans les combats pour la libération des peuples. Cette femme reconnaît l'Ambazonie. Et cette femme représente des millions de Sud-Africains. Je dis bien des millions. Et vous savez très bien ce que l'Afrique du Sud représente sur le continent africain. Je ne vais pas vous dire. Ou alors à l'Union africaine et consorts. Voilà. Je ne vais pas revenir dans les détails. Mais vous comprenez. Elle a remis un prix à Ayabacho. C'était il y a de cela quelques semaines. Hein. Comme pour vous dire que les soutiens, ça ne fait que venir. Les soutiens ne font que venir. Après, ça va commencer. Après les sénateurs, ce sera maintenant les pays. Vous allez entendre que l'Afrique du Sud reconnaît l'Ambazonie comme étant un pays en Afrique. C'est là où le débat va encore commencer à s'accentuer. Vous allez entendre que tel autre pays, vous allez d'abord entendre les petits pays. Vous allez entendre, il y a tel pays qui reconnaît déjà l'Ambazonie. Après, vous allez entendre que l'Ambazonie a déjà une ambassade dans tel autre pays. C'est exactement comme ça que ça s'était passé, que ce soit avec l'Érythrée, que ce soit avec le Soudan et tous les pays qui se sont sectionnés là. C'est comme ça. Un pays commence déjà à dire, je reconnais tel pays. L'autre dit, je reconnais tel pays. Après, ça devient un débat. Ça devient un débat à l'ONU. Ça devient un débat. Je ne l'ai pas encore bloqué, il faut qu'ils comprennent bien. Ça va devenir un débat. Et maintenant, le débat là, les gens vont débattre. Les représentants ambazoniens vont venir débattre. Les gens, votre gouvernement illégitime va venir débattre. Et là, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Et malheureusement, pour Paul Biya, l'histoire va donner raison aux ambazoniens. Parce qu'ils ont toutes les preuves de tout ce qu'ils avancent. L'histoire va leur donner raison. Et on va décider que, bon, si pour qu'il n'y ait plus de morts, il faut diviser, eh bien, il faut diviser. Et c'est comme ça que la Cour internationale de justice maintenant va trancher. L'ONU va trancher et ce sera bon, terminé. Comme on avait tranché pour Bakassi, non? C'est la même chose. Terminé, ce sera bon. L'ONU va reconnaître un nouveau pays qui est la République d'Ambazonie. Bang! Vous allez encore faire quoi? Vous allez encore faire quoi? Les frontières existent toujours. Hein? Pour ceux qui ne le savent pas, les frontières entre le Cameroun francophone, qui était la République du Cameroun, et le Southern Cameroun, ça existe toujours. Hein? Allez bien vous renseigner, hein. Les frontières là existent toujours. Les frontières là n'ont jamais disparu. Hein. C'est toujours là. C'est un fait historique. Mettez bien ça dans vos ciboules. Voilà, maintenant je bloque les conneries là. Zouave comme ça là. Vous pensez qu'on est là pour rigoler? Si c'est pour aller manger le coq avec la mayonnaise, vous êtes trop fort. Non, j'ai rigolé les gars. J'ai rigolé. Que l'Ouest se joigne à l'Ambazonie, que l'Ouest commence aussi à se lever et commence à combattre. Les gens vont mourir, on va dire l'Ouest se joint à l'Ambazonie. C'est quoi cette bêtise? Que l'Ouest, depuis que l'Ambazonie se bat là, l'Ouest a commencé à se battre aussi. Est-ce que vous leur avez apporté le soutien à Mondovision? Est-ce que vous êtes levé, vous avez dit que bon, nous on se joint à l'Ambazonie? Qu'est-ce qui empêche les gens de se joindre à l'Ambazonie? Hein? Vous ne savez pas que ça va faire un bon rapport de force? Vous attendez que les gens meurent pour venir dire que même l'Ouest aussi va se joindre, machin, truc. Ça veut dire quoi ça? Réfléchissons un peu. C'est comme une insulte à nos frères, les gars. Excusez-moi de parler fort, mais c'est la réalité. Que l'Ouest commence aussi à se lever, que bon, d'accord, c'est trop, c'est mauvais, on gâte. Là, comme ça, là, on va dire que, oh, d'accord, ok, ça commence à être chaud. Voilà. Il faut mériter. Il faut mériter
C'est très important. Il faut mériter. La République, la prochaine République au Cameroun sera sur la méritocratie. Sera basée sur la méritocratie. Tout se mérite sur cette terre. Même pas le fait de seulement venir parler que oh patati, oh patata. Non, il faut mériter. Et c'est pour ça que j'ai confiance au président élu. Parce que je sais que s'il prend le pouvoir, il va donner la parole à nos frères ambazoniens pour leur dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis sûr et certain qu'il va leur donner la parole pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entendre? Et nos frères ambazoniens vont maintenant débattre. On va débattre, même si le débat là prend 1 an, non? On va débattre. Et au final, on va trouver une solution. Ce que Paul Biya ne peut jamais faire. Et je t'assure, Karine, trop de ndiotage. Paul Biya ne peut jamais faire ça. Il ne veut pas donner la parole à Sissi Kwayouk Tabé. Il ne veut pas donner la parole aux leaders ambazoniens. Il ne veut pas leur donner la parole. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas débattre avec eux. Ils vont le manger cru dans le débat. Parce qu'ils ont la vérité historique. Et je suis sûr et certain que le président élu va leur donner la parole. Nos frères là, ils ne peuvent rien traiter avec Paul Biya parce qu'ils ne croient plus en Paul Biya. Si vous, pendant 37 ans, vous croyez encore que Paul Biya va vous donner les routes qu'il ne vous a pas données depuis 37 ans, vous mentez. Mais le problème, c'est que nos frères ambazoniens connaissent Paul Biya. Donc, ils savent que ça ne sert à rien de discuter avec Paul Biya. Pour commencer à discuter avec nos frères, il faut d'abord chasser Paul Biya. On leur montre de quoi est-ce qu'on est capable. Sinon, le pays là va se diviser. Je reviendrai ici. Je reviendrai ici pour vous dire, voilà ce qu'on disait, non? Je reviendrai ici pour vous dire, voilà ce qu'on disait. Voilà le Cameroun qui est déjà divisé, non? Voilà ça, non? Je reviendrai ici. Vous dire ça. Continuons de regarder. Voilà l'autre qui vient, il dit que son père, Paul Biya, ne bavarde pas trop. Paul Biya va d'abord bavarder, qui va dire quoi? Paul Biya a débattu un jour sur un plateau télé avec un libre penseur. Paul Biya va bavarder, qui va dire quoi? Il n'a rien à dire aux Camerounais. Comme vous croyez que la République, c'est la famille, mon père, Paul Biya. Parce qu'un président de la République est devenu le père des gens. Le père de ceci, le père de cela. Minalmité. Il est là pour travailler. C'est l'employé des Camerounais, non le père des Camerounais. Chouane. La magnanimité de Paul Biya. Magnanimité, fais-moi. C'est une obligation pour lui. Travailler pour le peuple camerounais, c'est une obligation. La magnanimité vient faire quoi là-dedans? Donc, c'est-à-dire, le Cameroun lui appartient et c'est à son bon vouloir qu'il fait ce qu'il veut. Pourtant, le zozo est payé pour ça. Il est payé pour travailler pour le Cameroun, messieurs. Quand on est en poste de président de la République, on est payé par le contribuable camerounais, par le Camerounais lambda. Pour travailler, c'est une obligation. Il doit travailler. Magnanimité du chef de l'État. Chouane. Le chef de l'État, il est magnanime avec qui? Par rapport à quoi? Donc tu es mon employé et tu es magnanime alors que moi je te paye? Vous allez voir le zozo qui est là-bas, il est l'employé de quelqu'un. Hein. Va dire à ton patron que, hey, mon ami, je travaille si je veux. Hein. Si ton patron ne va pas te botter comme sort de mon magasin ou bien sort de mon entreprise. Il dit à son patron que bon, je travaille si je veux. Ton patron te dit que, mais mon ami, fais le travail pour lequel tu es payé. Tu dis, ah, je travaille si je veux. Hein. C'est pas ma magnanimité que je vais faire ce travail. C'est pas ma magnanimité que je vais faire ce travail. Ton patron, le peuple camerounais, le patron du président de la République, de tout le gouvernement, de tous les fonctionnaires. Donc, quand tu pars pour faire un dossier, une femme te demande que, mon ami, pour faire le dossier, si tu dois d'abord me choco, tu lui dis que, mais madame, vous êtes malade. C'est moi qui vous paye. Vous êtes mon employé et vous travaillez pour moi. À Yaoundé, on me connaît pour ça. J'arrive, tu me dis, non, il faut me choco, puis machin. Tu es malade. Je te choco pour que tu fasses ton travail de fonctionnaire alors que c'est l'État du Cameroun, c'est moi qui te paye. Ça, vous délirez. J'avais mis une femme à la CNPS mal à l'aise par rapport à mon père. Elle arrive là, le pâté est en train de vouloir prendre. Elle dit non, il faut d'abord même marcher. J'ai dit que mais madame, vous vous prenez pour qui? Ça vous prend par où? Ça vous prend par où? Vous êtes incapable de savoir c'est quoi, quels sont vos droits. Vous ne connaissez même pas vos droits. Paul Biya est le père de la nation, le père de la nation, le père Lang Noisout, le père Minalmi. Paul Biya
Paul Biya, c'est l'employé des Camerounais. Femme Ndongo est l'employé des Camerounais. Tous les ministres sont les employés, ce sont vos employés. Alors ils ne doivent pas prendre votre argent pour faire ce qu'ils veulent avec. Ils ne doivent pas prendre votre argent pour faire ce qu'ils veulent avec. Ils doivent d'abord vous mettre à l'aise. C'est la première des choses à faire. Vous mettre à l'aise. Tu es là, tu dors dans la maison, le toit est percé partout. Pourtant, le ministre a 20 millions de salaire. C'est quoi le travail d'un ministre? C'est quoi le travail d'un fonctionnaire? C'est quoi le travail d'un président de la République? Si ce n'est pas subvenir à tes besoins, toi, le peuple, lambda. Minalité comme ça là. Mais on va enseigner aux gens comment. On va vous enseigner comment. Tu vas dans un service public, on te dit non, donne-moi d'abord le choco, donne-moi d'abord le ceci, avant que je te... Mais elle est payée pour ça, il est payé pour ça, c'est son travail et c'est toi qui payes. C'est toi qui payes. C'est toi qui payes parce que si le Cameroun est financé, c'est à cause de toi. Si le Cameroun n'a plus de population, eh bien il n'y aura plus de financement. Il n'y aura plus de président de la République, il n'y aura plus de ministre, il n'y aura rien. Donc si le Cameroun est financé, c'est à cause de toi, toi le citoyen lambda. C'est pour ça qu'on finance le Cameroun. Si le Cameroun a un budget annuel, c'est à cause de toi. C'est ton argent. C'est pour te mettre à l'aise que ce budget est alloué. C'est ton argent. Donc ils doivent travailler pour te mettre à l'aise. Il y a une route qui est cassée, tout. Leur travail, c'est d'arranger cette route pour que tu puisses marcher sur cette route. Pour que tu puisses emprunter, utiliser cette route. Merde. Mais c'est quel niveau de bêtise et de stupidité ça? Paul Biya est le patron de qui? Il n'est le patron de personne. Le seul et unique patron au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Ça, vous devez le savoir. C'est le peuple camerounais qui est le seul et unique patron. Paul Biya et tout son régime doivent rendre compte au peuple. La preuve, si vous ne votez pas, il n'y aura pas de président. C'est vous qui choisissez le président, non? C'est avec votre bulletin de vote que vous partez choisir le président, non? Si ce n'était pas le cas, il allait faire comment pour être président? C'est toi qui pars. Tu mets le bulletin. En 92, 1997, 2004, 2011. Avant qu'en 2018, s'il est parti voler l'élection du président élu. Mais, je parle du président de la République, je ne parle pas de... Le président de la République est élu par le peuple. C'est le peuple qui vote. Donc c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Donc c'est toi le patron. Les gens viennent sur les plateaux de télé tous les jours, vous disent Paul Biya est le père de la nation. Le père de quelle nation? C'est l'employé de la nation. C'est l'employé de la nation. Il travaille pour toi. Pour que toi, tu sois à l'aise. C'est pour ça que Paul Biya est là. Il ne travaille pas pour se mettre à l'aise, non. Il travaille pour toi. C'est toi son patron. Et à un moment donné, quand l'employé fait mal son travail, tu le bottes. Parce que tu as ce pouvoir. Tu le bottes, tu lui dis, mon ami, tu ne travailles pas bien, dégage. Tu ne travailles pas bien, dégage. Mon ami, tu ne travailles pas bien, dégage. Ah bon, toi tu travailles bien, je te donne un deuxième mandat. Le deuxième mandat fini, tu as bien travaillé, c'est bon. Je te remercie, donne la possibilité à une autre personne de nous montrer ce qui s'est fait. Au revoir. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Le peuple doit s'éveiller. Les Camerounais, ne vous éveillez pas. Hein. Restez là, continuez de pleurer les routes. Continuez de pleurer les routes. Pendant 37 ans, vous pleurez les routes. Continuez de pleurer les routes. Entre-temps, nous on attend Paul Biya ici. Vous voyez, je suis un rappeur, mon ami. Entre-temps, nous on attend. Ça rime, dis donc, ça rime. Entre-temps, nous on attend. Pas les pète-pète qui se sont passés à Genève. Pas les pète-pète qui se sont passés à Lyon. Non, là-bas, devant ce qui va se passer à Paris, si Paul Biya met ses pieds, ce sera la magie. Voilà. Lyon et Genève ce sera vraiment les pète-pète. Parce qu'à Paris, sommet de la paix, Paul Biya, la paix, quelle paix? Amof Midi. Wesh, il ne dit même rien. Je ne dis rien. Oui, salut, fils du planteur. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Le sommet de la paix, Paul Biya, le Cameroun est en paix. Et ce sera férié. Je comprends qu'à Lyon, il n'y avait pas vraiment trop de personnes parce que ce n'était pas férié. C'était difficile pour certaines personnes de se déplacer. Ouais, je comprends. Je comprends.
C'est le 11. Le 11 novembre. Yesh. Le 11 novembre, Paul Biya va... Le 11 novembre, ce sera férié. Hein. Donc, il n'y aura pas de raison. Tous les Camerounais seront là. On va t'attendre. Tu dis que tu es président. Donc, c'est là où tu vas comprendre que tu n'es pas président. Je jure. Si c'était même possible, même. Ah, non, 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 non. Ce qu'on allait même inviter le président élu. Si c'était possible. Oui. C'est là où on allait montrer au monde entier qui est le vrai président de la République du Cameroun. Qui a été choisi par le peuple. Voilà. Donc, on commence déjà à vous annoncer ça. Il paraît que Paul Biya a envie de venir à Paris le 11 novembre, du 10 au 11 novembre, le sommet de la paix. Qui n'essaye même pas. Qui n'essaye même pas. Qui n'essaye même pas. Mais il dit, attendez un peu, dites-moi un peu, vrai. Mais il y a les Sardinas sont vraiment, je sais pas, Sorel Bondima, vraiment, je sais pas comment, dans quelle catégorie mettre ce genre de raisonnement, franchement. Donc vous pensez un seul instant qu'un individu, un farfelu, un ignominieux m'intéresse moi? Donc vous pensez un seul instant que nous, on n'a pas peur de Paul Biya? Paul Biya qui a l'armée, Paul Biya qui a les services secrets, Paul Biya qui a les espions, qui a les assassins, pour venir avoir peur d'un farfelu ou d'un ignominieux? C'est ce genre d'individu que vous voulez opposer à la résistance? Vous êtes sérieux? Mais, j'ai dit, hein, donc je me lève. Soyons un peu raisonnables, s'il vous plaît, une seule seconde. Je me lève contre un monsieur comme Paul Biya, qui est capable de finir avec moi à chaque seconde. Parce qu'il a les moyens, il a l'armée, il a les renseignements généraux, il a les espions, les machins, il a essayé de fatiguer. Mais on continue toujours. Il a essayé de nous intimider, de faire tout ce qu'il pouvait, mais on continue toujours. On n'a pas peur de quelqu'un comme Paul Biya. Mais on va avoir peur d'un petit farfelu. C'est-à-dire un ignominieux, on ne sait même pas d'où il vient, où il est, on ne sait pas. C'est-à-dire la bêtise. Quand on dit les gens sont des bêtisiers ambulants, c'est ça là. La bêtise, vous sortez de nulle part avec des zozos de nulle part, vous montez la bêtise parce que pour vous c'est la bêtise qui prône. On est en train de parler des affaires d'une nation. On parle des problèmes d'un pays, on parle de ce qui concerne 25 millions de Camerounais, 30 millions de Camerounais. Des gens viennent nous porter une bêtise pour nous afficher ça. Ils parlent de la bêtise. Pour eux, cette bêtise-là a fait un exploit. C'est-à-dire la bêtise, pour eux, c'est un exploit. On n'a pas peur de Paul Biya, mais on aura peur d'une bêtise. C'est quand même terrible, hein. Mais c'est aussi ça la vie. On fera avec tous ces genres de personnes. C'est comme ça. Oh là là. Je vous demande, merci beaucoup Christine Lepard, tu as pris les mots dans ma bouche. Je vous demande d'aller tourner les films. C'est mieux pour vous. Allez tourner les films parce qu'à Hollywood, on a besoin des gens comme vous. Parce que ici, ce n'est pas votre terrain. Vous avez compris? Ici, on parle des trucs sérieux. Donc si vous voulez tourner les films, allez à Hollywood ou bien allez à Nollywood. Non, j'aime même mieux. Allez à Bollywood. À Bollywood, là-bas, en Inde. C'est là où vous allez tourner les vrais films, là, les effets spéciaux. Qui a déjà vu les films indiens avec les effets spéciaux terribles, mon frère? Les effets spéciaux à ne plus... C'est à Bollywood, là-bas, qu'on va vous employer. Vraiment, c'est quand même... C'est terrible. Et les gars continuent tout. Chaque fois, ils sont là en train de continuer dans la bêtise. Ils pensent qu'ils ont... Ils pensent qu'ils ont tué. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce que les gens peuvent tomber aussi bas. C'est quoi? Ah, j'oubliais, les Sardinas n'ont pas de tête. La sardine n'a pas de tête. C'est logique, ils ne peuvent pas réfléchir. Oh, je suis désolé. Je ne sais même pas pourquoi j'ai perdu le temps pour ça. Alors, j'étais de disant ce que... Paul Biya. Lyon. C'était un jour ouvrable. Il y avait les policiers partout. Mais à Paris, ils savent que, mon ami, la foule qu'il y aura, non. Il ne veut, je dis, hein, je parie qu'il ne viendra pas. Je parie qu'il ne viendra pas. Je parie qu'il ne viendra pas. Parce que, s'il vient. Kamel Freedom,
Pardon, il faut changer le drapeau que tu as sur ton truc là. Il faut mettre 2 étoiles. C'est mieux. Change ça, tu mets 2 étoiles. Je n'aime plus voir ce truc là. C'est-à-dire ce chiffon là, je n'aime plus voir ça. Mais 2 étoiles, c'est ça. Donc, les gars, vous avez entendu tous les drapeaux pendant les manifestations, tout ce qu'on va vouloir faire maintenant. Ça doit porter les 2 étoiles du drapeau fédéral. J'ai fini mon direct avec ça. Ça doit porter. Ça, voilà le drapeau que nous devons utiliser maintenant dans toutes nos manifestations. Dans toutes nos manifestations, ça. Bah, certainement qu'on sera prêt. Quand il dit que je suis sûr que celui-là, il ne va pas venir, c'est parce qu'il sait que... ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas prêt, mais oui, on sera prêt. Qu'ils viennent donc à Paris, on voit. Qu'ils viennent à Paris, on voit. Mes chers frères et sœurs, j'ai commandé mon drapeau et ça vient. Et quand mon drapeau vient, je vais brûler ce bout de tissu. Ça, je vais brûler ce bout de tissu et je vais arborer maintenant le vrai drapeau du Cameroun fédéral. On commence par là. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, passez une bonne journée. Le combat continue. Sachez que rien ne peut nous ébranler. Rien ni personne. Le combat s'y se porte très bien. Et le combat est en train d'avancer à pas de géant. Vous pouvez nous faire confiance. Le combat avance à pas de géant. Surtout, ne tombez pas dans la distraction. Ne tombez pas dans la distraction. Le combat se porte très bien au niveau de la diaspora. Tout ce qu'on demande, c'est que les Camerounais finissent par se décider à sortir. Je suis sûr qu'ils bouillonnent à l'intérieur. Qu'ils bouillonnent, ils n'en peuvent plus. Tout ce qu'on leur demande, c'est qu'ils commencent déjà à se lever, à sortir, à pousser Paul Biya, le mettre de côté pour qu'on finisse par... relever notre pays. Et on va relever notre pays. Voilà.